les 5 éléments du Feng Shui doivent être en harmonie dans une maison. Et si un élément fait défaut, ça peut vous créer tout genre de soucis. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment reconnaître chaque élément présent chez vous et je vais vous montrer une façon simple de corriger tous les déséquilibres qui se reflètent dans votre vie. On va d'abord reconnaître les différentes caractéristiques des énergies de chaque élément et en même temps, on va aussi voir la représentation correspondante en termes de déco pour mettre des couleurs et les formes qui vont bénéficier ces énergies chez vous. Et j'ai ce petit panneau ici que je vais vous montrer. Donc, si vous regardez bien, vous avez les 5 éléments qui sont représentés ici et au centre, le célèbre symbole. Je vous expliquerai tout le schéma dans la deuxième partie. Si vous vous rappelez bien, ce symbole-là, ça s'appelle le Tai Chi. On avait vu ça dans la vidéo sur le yin et le yang. Pour les 5 éléments, on a le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Et tous les 5 sont nécessaires pour une maison bien équilibrée. C'est un peu comme une recette de cuisine. On ne peut pas avoir trop de sel ou trop de sucre. Tout doit être bien équilibré pour que l'ensemble soit harmonieux, pour que la recette soit bonne. Si par exemple, on a une maison qui est toute décorée en blanc ou en gris, j'aime bien être classe et je mets pas trop de couleurs pour éviter les erreurs. Ça veut dire que j'ai apporté trop d'éléments métal dans ma maison. Ça veut dire que le métal, c'est un élément qui est tranchant, donc qui va causer un peu de froideur des conflits quand il est mal équilibré. Okay? Donc on va voir élément par élément comment ils peuvent nous aider à travailler. On va commencer par l'élément feu. Ici, pour l'élément feu, l'énergie, c'est celle qui va nous donner du rayonnement, de la visibilité, du dynamisme, de la passion. C'est vraiment la chaleur. Donc, la représentation du feu, on va la retrouver dans tout ce qui est lié au feu et à la lumière. Donc, les bougies, les cheminées, la lumière du jour à travers une baie vitrée, des luminaires, même pour la lumière artificielle. Pour les couleurs, on va être dans les tons chauds aussi, comme le rouge, le orange vif, le rose vif, le violet. Pour les formes, on va chercher des formes qui vont être triangulaires, pyramidaires ou des objets pointus. Tout ce qui pointe vers le haut, imaginez la forme d'une flamme. Donc le message que le feu nous apporte, c'est que le feu réchauffe l'âme et il vous fait rayonner vraiment avec dynamisme. Il donne du peps. Le deuxième élément, ça va être la terre. Donc la terre, c'est une énergie de stabilité, d'ancrage, de nutrition et de sécurité. C'est la terre qui nous permet vraiment de nous enraciner. Donc pour l'élémentaire, on va être sur des objets qui vont être en céramique, des cristaux, des pierres, des briques, de l'argile, en gros tout ce qui vient vraiment de la terre. Aussi en termes de couleurs, on va avoir les tons de jaune, d'ocre, beige, orangé doux, rose doux aussi, tous les tons un peu terreux. Et pour la forme, on va penser aux formes qui vont être carrées, rectangulaires horizontales, des formes basses. Donc imaginez vraiment tout ce qui est bien posé à plat par terre. Et le message de l'élémentaire, c'est que sans terre sous vos pieds, vos projets s'envolent, mais ne s'enracinent jamais. On doit être quand même bien ancré. Troisième élément, c'est le métal. Donc pour l'élément métal, il va nous apporter une énergie de clarté, de précision, de réflexion et de structure. Donc c'est tout ce qui va être tranchant, précis. On peut le ressentir un peu par rapport au métal. Et bien évidemment, en représentation, ça va être tous les objets métalliques. On fait en cuivre, argent, or, bronze, peu importe. Les cadres en métal, par exemple, ou les miroirs. Pour les couleurs, on va être sur les couleurs blanches, grises et toutes les teintes métallisées. Et pour la forme, ça peut être un peu surprenant, mais là, pour le métal, c'est toutes les formes qui vont être rondes, ovales ou sphériques. Donc, le message du métal, c'est que le métal va trancher l'hésitation pour laisser place à la décision. Quatrième élément, c'est l'eau. L'eau, c'est l'énergie de la fluidité, de l'intuition, du calme, de la régénération, de la souplesse. L'eau, elle coule partout. Donc, on va, pour apporter l'élément l'eau, en déco, on va chercher, par exemple, à mettre des fontaines, un aquarium, aussi les surfaces vitrées sombres. Imaginez un peu la surface d'un lac profond et très calme. On a cette surface vitrée foncée. Donc les couleurs de l'eau, ça va être le noir
et tous les tons de bleu, y compris les bleus foncés ou marines. La forme de l'eau n'a pas de forme, donc on va être vraiment sur tout ce qui est ondulé, un peu asymétrique, toutes les courbes fluides, hein, on va retrouver cette fluidité de l'eau. Parce que le message que l'eau nous apporte, c'est que l'eau ne combat pas l'obstacle, elle va le contourner par l'intuition. Et enfin, l'élément bois, c'est l'élément dont l'énergie évoque la croissance, le développement, l'expansion des projets, la santé, la vitalité. La représentation, bien évidemment, ça va être toutes les plantes, hein, les plantes vertes, les fleurs. Pour les meubles en bois aussi, on va retrouver l'élément bois. Tous les objets qui sont en bambou ou en osier, aussi ça rentre dans cette catégorie. Pour les couleurs, on va retrouver toutes les nuances de vert, du vert clair au vert foncé, tout ce qui est vert, et aussi les nuances de marron. Donc ça représente bien évidemment les feuilles et le tronc d'un arbre, les branches, etc. Pour les formes, on va être sur tout ce qui est rectangulaire, vertical à ce moment-là, comme des colonnes. Donc ce qui monte vers le ciel, comme un peu un tronc d'arbre ou des tiges qui vont dans ce sens-là. Et le message que le bois nous apporte, c'est que le bois est l'énergie qui dit oui à la vie. Donc sans lui, vos projets restent des graines qui ne germent jamais. On a besoin de bois pour aller de l'avant. Alors maintenant, on se dit, j'ai envie de toutes ces énergies chez moi, mais comment je fais pour équilibrer tous ces éléments, pour trouver mon harmonie, mon équilibre? On va voir tout de suite comment les éléments peuvent interagir entre eux. Et je profite de l'occasion pour vous parler de quelque chose qui va être très puissant pour agir là-dessus, c'est l'art vibratoire. Je suis artiste canal, donc ça veut dire que j'ancre des fréquences très élevées dans la matière quand je travaille mes œuvres d'art. Et j'ai conçu une collection Feng Shui faite justement pour ça. Donc c'est des œuvres qui vont activer l'énergie spécifique par rapport à chaque élément. Donc j'ai créé des designs originaux, je vais vous en montrer un ici. Le caractère chinois qui représente l'élément, dans ce cas ici c'est l'élément feu. Les couleurs aussi correspondent à l'élément. Le motif ici, il est entouré de la suite de Fibonacci, donc c'est-à-dire le nombre d'or. On va faire rayonner l'énergie de façon encore plus large. Tous les initiés qui connaissent un peu le Feng Shui, vous savez que le plus important dans tout ça, et c'est ce qu'ils appellent le secret du Feng Shui, c'est l'intention qu'on met, c'est l'intention mentale, l'énergie. Et c'est sur ça vraiment que je travaille quand je fais des peintures comme ça. Donc si vous voulez découvrir un peu mon travail et tous les autres éléments ici, je vous ai montré l'élément feu, mais vous en avez plein d'autres. Je vous ai mis des liens dans la description. N'hésitez pas à aller voir, faire un petit tour, vous allez découvrir des choses intéressantes. On va voir maintenant comment ces éléments peuvent interagir les uns avec les autres et comment on va les mettre dans la maison pour que ce soit bénéfique pour nous. Donc chaque élément a des caractéristiques propres, comme on a vu, mais ces caractéristiques aussi, elles peuvent être modifiées avec l'interaction, parce que l'énergie, elle n'est pas isolée, stagnante, elle circule. Et c'est un peu comme nous. On a une personnalité de base, des caractéristiques propres, mais on change parfois d'humeur, on change d'attitude en fonction des personnes avec qui on est. On a peut-être une caractéristique qui va être renforcée ou nourrie, en contact avec certaines personnes, ou des caractéristiques qui vont être affaiblies, atténuées, ou voire détruites en fonction de ça. Donc on va voir les 3 cycles différents que les 5 éléments vont alimenter entre eux. Donc je reprends ici le petit panneau qu'on avait vu au début. Vous allez avoir des flèches qui circulent dans ce sens-là. Ça, c'est le sens de l'aiguille d'une montre. Donc ce cycle-là, donc on va voir du feu vers la terre, vers le métal, vers l'eau et vers le bois. C'est un cycle qu'on appelle le cycle de construction. Donc c'est une relation nourrissante. C'est un peu une relation d'un parent qui nourrit un enfant, qui le stimule. Donc l'élément qui est là va nourrir l'élément qui suit. Donc si on prend par exemple ici, on va voir l'eau, elle est nécessaire pour le bois. Donc l'eau va nourrir le bois, va l'arroser, etc. Donc si vous voulez améliorer votre santé, et vous voulez travailler sur l'élément bois, vous cherchez plus de vitalité. Donc vous allez apporter plein d'éléments de décoration, comme on avait dit chez vous, des plantes, et vous allez ajouter des éléments du type eau par petites touches. Donc, je ne sais pas, une petite fontaine, un petit aquarium, etc. Sachant ici, et vous avez, sans oublier, le tai chi. Ici au milieu, on a parlé du yin et de yang, c'est une question d'équilibre. Donc on va doser aussi. Parce que vous imaginez aussi une plante,
Si vous arrosez tous les jours, vous la noyez d'eau, pardon, vous allez la détruire. Donc, il faut aussi bien doser la quantité d'eau qu'on va mettre dans le bois. On va pas être le parent trop envahissant non plus. Ça, c'est pas bon pour la croissance de l'élément. Donc ici, c'est la même chose. Ensuite, on va voir le cycle de modération. Donc là, on avait les flèches qui tournaient dans ce sens, l'aiguille du montre. Le cycle de modération, ça va être l'inverse. Là, il n'est pas représenté, mais c'est le cycle contraire. Donc c'est le sens inverse de les aiguilles d'une montre. C'est un cycle qui va atténuer, il va modérer l'énergie de l'élément précédent. Imaginez un ami très sympa, que vous aimez bien voir, mais si vous le voyez trop souvent, il commence à être un peu relou, il vous pompe un peu l'énergie. Donc là, il vous affaiblit un petit peu. Imaginons que chez moi, il y a trop d'agitation, trop d'énervement, les gens sont trop dynamiques, trop sur le qui-vive. Donc je veux un peu atténuer le feu. Donc ce que je vais faire, je vais apporter de la terre pour calmer l'ardeur du feu ici qui brûle trop. Donc je vais apporter quelques éléments représentant de la terre pour calmer un peu le feu. Imaginez, vous avez un feu qui brûle, normalement on jette un peu de terre comme dessus, ça le calme un petit peu. Encore une fois, il y a une quantité à doser, on ne va pas trop abuser non plus pour ne pas trop annuler l'effet. Et là vous allez me dire, mais logiquement pour le feu, ici, je devrais utiliser l'eau pour l'éteindre. On est dans un feu qui brûle, on met de l'eau. Là, on va voir ici maintenant, dans le troisième cycle que vous avez ici, qui se croise comme ça, en formant un genre d'étoile. Ce cycle-là, il s'appelle le cycle de destruction. D'accord? Donc, ça veut dire que, par exemple, le feu, l'eau, elle va pas atténuer le feu, elle va le détruire. Elle va l'agresser. Donc, à chaque flèche ici indique l'élément qui va agresser l'autre, ça veut dire qu'il va le détruire. Si on pense en termes de relations aussi interpersonnelles, là on va être dans une relation qui va être très négative. Imaginez avec un partenaire narcissique, une belle-mère toxique, etc. On n'a rien vraiment de bon à tirer de ça. C'est juste quelque chose qui détruit, qui est nocif, qui fait du mal. Ce genre d'interaction est parfois utilisé en médecine chinoise. D'une façon générale, en feng shui, on évite parce que c'est quelque chose de vraiment trop extrême qui va venir éliminer totalement l'effet du feu. Et comme on a vu ici au milieu, on ne cherche pas le 100% ni le 0%, on cherche l'équilibre. Donc, si vous voulez équilibrer les choses, il faut aussi faire attention de ne pas avoir un élément qui va venir détruire l'autre. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le secret, c'est vraiment de nourrir ce qui manque et d'atténuer ce qui est en excès. On ne parle pas en termes absolus. Donc, il faut vraiment penser, pour équilibrer chez vous, aux qualités des éléments que vous avez vus. Donc, par exemple, vous vous sentez un peu éparpillé, dispersé, vous n'êtes pas enraciné, vous apportez de l'élémentaire. Vous vous sentez un peu éteinte, manque de confiance en soi, vous venez rajouter un peu d'éléments feu. Donc ça, c'est vraiment des solutions faciles qui ne vous demandent pas de travaux, de casser des murs, etc. On va ajouter un objet, on ajuste un peu les couleurs et puis le tour est joué. La chose à laquelle il faut vraiment faire attention, c'est le dosage. Ici, n'oubliez jamais le principe du yin et du yang. On ne cherche pas l'absolu. Le mot clé, c'est vraiment l'équilibre. Et voilà pour les ingrédients de base des 5 éléments. Je vous propose aussi un exercice pratique. Imaginez une pièce chez vous, regardez-la bien et essayez de dire quel élément domine, quel élément manque. Mettez votre réponse en commentaire pour qu'on voit aussi. Et pour la prochaine vidéo, on va passer à la vitesse encore supérieure. On va parler du bagua. C'est la carte qui va vous dire où placer exactement ces 5 éléments dans la maison pour activer l'énergie qu'il vous faut. C'est un sujet très important parce qu'on ne les met pas n'importe où non plus, ces 5 éléments-là. Alors abonnez-vous pour ne pas rater la vidéo. Et en attendant, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très vite.